Non seulement ne va-t-il pas l'arrêter, mais il se sert des attaques pour faire ressortir son plan. C'est la double bénédiction que tu reçois en refusant de lâcher prise, en continuant d'avancer. Il ne va pas le stopper, mais il va en réalité s'en servir pour réaliser son but. Alors souviens-toi qu'il n'est pas question des attaques sur ta vie, il est question des plans sur ta vie. Que les attaques te permettent de te focaliser davantage sur les plans. Retiens cela. L'ennemi est d'accord si tu veux te focaliser sur lui toute ta vie. Nous ne devons pas l'ignorer, c'est ce que Paul a dit. Mais nous ne devons pas nous attarder sur lui. Parce qu'en t'attardant sur lui, tu n'es pas en train d'accomplir le plan. Alors attelle-toi à cela. Même au milieu des attaques, attelle-toi au plan. Ne te focalise pas seulement sur l'attaque. Attelle-toi au plan. L'attaque vient à cause du plan. Et il y a quelque chose de plus. L'ennemi n'attaque pas sans discrimination. Prophétiquement ici, il se focalise sur Israël, Jérusalem. Alors retiens ceci. Ces attaques en réalité révèlent la chose même qui est choisie par Dieu. L'attaque de l'ennemi sur ta vie révèle premièrement que tu es choisi par Dieu, mais également elle révèle spécifiquement dans ta vie les choses particulières qui ont été choisies pour être utilisées par Dieu, que l'ennemi essaye de détruire. Ta pureté, l'ennemi veut la détruire parce que Dieu veut l'utiliser. L'ennemi peut être en train d'attaquer spécialement ta famille, ton mariage. Dieu veut les utiliser. L'ennemi peut spécifiquement attaquer tes finances et Dieu veut les utiliser. L'ennemi s'attaque à ta relation avec les autres. Dieu veut l'utiliser. L'ennemi s'attaque à toi peut-être en faisant en sorte que tu aies peur de parler aux gens. Pourtant, Dieu veut t'utiliser pour répandre sa parole. L'ennemi veut que tu restes dans la peur. Dieu veut que tu sois vainqueur. Certains d'entre vous, si vous pensez spécifiquement à des choses que l'ennemi attaque dans votre vie, pour certains d'entre vous, l'ennemi a fait tout ce qu'il a pu pour vous distraire, pour vous faire dévier. Parce que lorsque tu es distrait par toutes ces choses de la vie, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Alors l'attaque de l'ennemi en réalité contient la révélation de ce que Dieu veut que tu fasses. Non seulement l'objet de son attaque, mais le timing de son attaque. Cela pourrait révéler le timing dans lequel Dieu veut faire quelque chose de très grand. Il y a eu des moments où il était évident dans ma vie et dans mon ministère. C'était comme si l'ennemi était devenu fou. C'était en rapport avec quelque chose de grand que Dieu voulait faire. L'une de ces fois, c'est lorsque j'avais été appelé à aller pour la première fois à une mission prophétique dans une nation en Inde. Et dès l'instant où j'ai dit oui, toute chose, l'enfer s'est déchaîné. Ce week-end-là précisément. Et ça ne s'était jamais arrêté. C'était de mauvais rapports. Le billet d'avion pour cela était gâché. Et même pendant le vol, le moteur a commencé à lâcher. Tout jusqu'à la fin de la mission. Mais à la fin, nous avons eu 17 000 personnes qui se sont présentées pour recevoir le Seigneur. L'ennemi le savait. Vous savez, avant la sortie du tout premier livre que j'ai écrit, cette semaine-là, j'ai prié. Il y a eu hurricane et Israël était inondé. Lorsqu'un autre livre est sorti au jour même de la publication, j'ai fait l'AVC à minuit. J'étais paralysée. Une infection mystérieuse. J'ai passé toute la semaine à l'hôpital. Je n'avais jamais passé la nuit à l'hôpital. Mais c'était le jour de la publication du livre. Un autre livre est sorti au jour de la publication. J'ai un mal étrange dans mon ventre. Mon appendice s'est rompu. J'étais une fois de plus à l'hôpital pour environ une semaine. Si vous voulez savoir les seuls moments où j'ai passé la nuit à l'hôpital, regardez la date de publication de mes livres. Alors, je ne suis pas en train de dire que cela doit toujours se passer ainsi, à Dieu n'en plaise. Mais quand nous commencions le ministère, c'était aussi pareil. C'était comme si nous nous battions contre la neige. C'était ça, mais Dieu était sur le point de faire quelque chose de grand. N'aie pas peur de l'attaque, parce que Dieu est bien plus grand que toute attaque. Et rien ne va arrêter son plan si tu ne t'arrêtes pas. Si tu ne t'arrêtes pas, il va en réalité utiliser l'ennemi non seulement pour ne pas le stopper, mais il va se servir de l'attaque pour accomplir son plan. C'est la double bénédiction que tu obtiens en refusant d'abandonner, en continuant d'avancer. Non seulement ne va-t-il pas stopper l'attaque, mais il va en réalité s'en servir pour que son plan s'accomplisse. Richard Romrat était pasteur en Roumanie, communiste en Roumanie. Il avait été emprisonné à cause de sa foi. Pendant des années, il ne pouvait pas rendre ministère. Alors le diable s'est dit, j'ai eu ce gars, je l'ai stoppé complètement. Et pourtant, en prison, Dieu l'a utilisé pour rendre ministère. Il a tellement été utilisé par Dieu que lorsqu'il est sorti, il a commencé
commencé un ministère pour tous les croyants persécutés dans le monde entier. L'ennemi avait essayé de stopper, mais Dieu s'en est servi pour accomplir. Joseph en Égypte, en asile, à la fin, il a dit à ses frères, écoutez, vous vouliez me faire du mal. Ça, c'était mauvais, mais Dieu l'a changé en mon bien. La chose la même que l'ennemi utilise, Dieu l'utilise pour ton bien. Regarde la croix. Si vous n'avez jamais vu l'ennemi, c'est l'ennemi qui est en train de crucifier Dieu. Et d'autre part, c'est Dieu qui est en train de vaincre l'ennemi. Et tu dois reconnaître ses stratégies. Tu ne dois pas paniquer, mais tu dois reconnaître ce qui est en train de se produire. Tout comme ce qu'il a fait avec Jésus en haut du temple et à la montagne. L'ennemi va essayer de stopper le plan de Dieu pour toi en t'offrant un substitut de ce que Dieu a de meilleur pour toi. Dieu dit, j'ai le meilleur pour toi. Tu dois rechercher cela. Ne te contente de rien d'autre. Et l'ennemi va essayer de rediriger ton appel, tes dons. Il va te dire, tu as un appel, tu as des dons. Sers-toi-en pour de l'argent. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'a pas besoin d'argent, mais ce n'est pas cela que tu sais. Ou peut-être que l'ennemi est en train de retarder quelque chose dans ta vie. Il y a une opposition. Bien sûr que Dieu peut dire non à quelque chose. Et il peut aussi dire attends. Mais il y a des moments où quelque chose est de Dieu, mais peut être retardé pour différentes raisons. Et cela pourrait être l'ennemi. Pendant que nous voulons vivre victorieusement, l'ennemi essaye de stopper cela. Alors ne sois pas découragé lorsque quelque chose se présente. Tu dis je veux devenir plus fort et quelque chose arrive. Tu t'arrêtes. Ne te décourage pas. Continue d'avancer. Tu veux partager la parole et tu te sens coincé. L'ennemi ne veut pas que tu le fasses. Cela a un sens. Regarde cet homme qui avait été utilisé si merveilleusement pour le plan de Dieu. Paul dit qu'il avait été mis à part depuis la naissance pour l'évangile. L'ennemi le savait. Regarde comment il a essayé. Tout d'abord, il a fait en sorte que Paul soit totalement contre l'évangile. Il a pris Paul. Il a placé son zèle contre l'évangile. Paul pensait qu'il servait Dieu, mais il était contre Dieu. Alors il combattait la chose la même pour laquelle il est né. Avant que tu ne connaisses le Seigneur, il se pourrait que tu combattais la chose même pour laquelle tu es né. C'est ce que j'ai fait. J'étais un athée. Je m'opposais à l'évangile tout le temps. Dieu le savait, l'ennemi le savait. Dieu le savait. L'ennemi a fait fouetter Paul. On l'a persécuté, l'a jeté en prison. Paul dit même avoir été frappé par un messager, par une principauté. Mais Paul ne s'est pas arrêté. Et regarde tout ce qu'il a accompli. Regarde sa vie. Il ne s'était jamais arrêté. Il avait été frappé, jeté en prison. Combien d'entre nous se seraient arrêtés? Ils ne s'étaient pas arrêtés. Maintenant, rentrons à la maison avec ceci et pratiquons-le. Premièrement, tu dois reconnaître que l'ennemi a déjà essayé de stopper le plan de Dieu pour ta vie. Reconnais-le. Deuxièmement, regarde les choses avec lesquelles il t'a attaqué. Il est fort possible que ce soit des choses même que Dieu a choisi d'utiliser dans ta vie. Sache que les obstacles et le retard font partie de ce combat. Ne lui permets pas de te stopper. Si quelque chose est de la volonté de Dieu, continue d'avancer. Ne permets pas que les attaques te distraient des plans de Dieu. Attelle-toi au plan. Apprends à voir la révélation des attaques. Et au lieu d'être découragé par ces choses, sois plutôt encouragé par elles. Considère cela comme un encouragement de plus lorsque tu es attaqué. Sache que lorsque tu es attaqué et que tu es dans la volonté de Dieu, il y a une raison et c'est une bonne chose. Et sache également que ce n'est pas seulement que l'ennemi est en train de t'attaquer. Et notez ce que Daniel a dit. Il a dit, lorsque j'ai été attaqué, mais ensuite Michaël est venu. Le bon vieux Michaël, il est venu. Michaël est la principauté qui combat spécifiquement pour Israël, il a dit. Vous voulez savoir pourquoi Israël, contrairement aux Hittites, aux Jébusites et aux Amorites et tous les autres, ont disparu, mais Israël est toujours vivant. Malgré l'enfer a toujours essayé de l'effacer. C'est à cause de Michaël. Mike, c'est notre Michaël. C'est Dieu qui se sert de cela. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Ça va dans un sens, mais ça va également dans l'autre sens. Alors, pendant que tu combats, tu as de l'aide. Combat. Tu as de l'aide. Pendant que tu es attaqué, tu n'es pas juste attaqué sans soutien. Il y a une autre partie qui est avec toi pour combattre. Et finalement, souviens-toi, et je vais insister là-dessus, l'ennemi ne gaspille pas ses munitions. Il ne gaspille pas son temps ou son énergie. Cela veut dire que lorsque tu es attaqué, tu es dans la volonté de Dieu, mais tu es attaqué. Cela veut dire qu'il sait que Dieu a quelque chose pour toi et c'est quelque chose de grand. Si l'attaque est grande, plus grands sont les plans. Si l'attaque est grande, plus grande est la victoire.
Si l'attaque est grande, plus grande est la bénédiction et le plan qui est en train de t'attendre de l'autre côté de l'attaque. Tu dois juste le faire. Tu dois combattre. Accroche-toi. Accroche-toi. Souviens-toi qu'il ne peut pas t'arrêter si tu ne t'arrêtes pas. Daniel aurait pu être vraiment découragé. Il a prié pendant 20 jours. Il a jeûné et il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Et l'ange aurait pu se décourager. Il a combattu pendant 20 jours. Il ne s'était pas arrêté. Dieu t'a appelé. Il va y avoir de la résistance. Ne t'arrête pas. Il va y avoir des attaques. Ne t'arrête pas. Tu ne dois pas abandonner. Certains d'entre vous ont peut-être abandonné. Certains d'entre vous ont peut-être abandonné ce que Dieu les a appelés à faire. N'abandonne pas parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'abandonne pas ses plans. Ce que Dieu a pour toi est toujours grand. Peut-être que les gens ont des plans pour toi, mais ce que Dieu a pour toi est toujours plus grand. Alors tu dois continuer et garder l'attitude que les apôtres avaient. Ils étaient persécutés, stoppés. On leur disait, nous allons vous tuer si vous continuez de prêcher. On les a arrêtés, l'ange les a fait sortir. Et ils sont retournés exactement là où ils étaient. Ils ont continué de prêcher. C'est comme si l'ennemi est en train de te donner des coups en disant, tu me fais ceci, tu me fais cela. Et toi, tu te lèves, tu dis, je vais encore faire plus que ça. À cause de ce que tu as fait, je vais être encore plus fort que ça. Ce que tu as fait, maintenant, je vais faire ce que je n'étais pas en train de faire avant.